Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous donner quelques astuces qui vous permettront d'économiser votre carburant, et ainsi de réduire votre impact sur l'environnement en matière de pollution automobile. Je vous révélerai aussi des astuces pour augmenter la durée de vie des pièces de votre véhicule, dans le même intérêt d'économiser votre carburant. C'est dans votre intérêt car on a tout besoin de véhicules pour vivre. Grâce à cette méthode vous allez ressentir la différence dans votre porte-monnaie, et pas qu'un peu. Mais avant de commencer n'oublie pas de liker, de t'abonner, et de laisser un petit commentaire. Cela me ferait super plaisir. L'idéal serait que vous ayez un moyen de transport qui ne pollue pas, tel que le vélo, ou la trottinette. Et les transports en commun c'est une bonne solution aussi, car cela réduit le nombre de voitures sur la route, et donc apporte une circulation plus fluide et moins de pollution. À quoi bon tous ces efforts? On a tous absolument besoin de notre véhicule pour aller travailler, faire les courses, ou amener les enfants à l'école. Et puis, un véhicule permet de se déplacer sans se prendre la tête avec les autres. Le problème c'est que cela coûte très cher en entretien, et en consommable. Je peux vous aider à réduire fortement le coût d'utilisation de votre véhicule, et même augmenter sa durée de vie. Pour cela il faut savoir jouer avec la pédale d'accélération, la pédale d'embrayage, et la pédale de frein. Et ça ne se fait pas n'importe comment. En effet, il y a une certaine manière de jouer avec ces pédales pour vous permettre d'économiser votre carburant, et aussi la durée des pièces de votre véhicule. Sans oublier l'entretien des liquides et des pneus de votre véhicule. Assez parlé, je vais vous révéler l'astuce secrète. Tout d'abord, sachez que ce sont des astuces de chauffeur que je vous révèle ici. Première chose à bien se la retenir dans la tête, c'est que le véhicule consomme du carburant uniquement, et seulement à partir du moment où vous touchez la pédale d'accélération. Toute autre forme de détail ne sont que des manières d'augmenter la consommation de carburant, ou de la réduire. Pour optimiser votre consommation de carburant, et les pièces de votre véhicule, la méthode est simple mais ça demande de maîtriser les 3 pédales de votre véhicule. Ce n'est pas compliqué, c'est juste une manière de faire, que les chauffeurs en tout genre appliquent sans modération. C'est dans leurs intérêts d'optimiser tout cela afin d'augmenter leur profit. Pour ce qui est de la pédale d'accélération, il faut l'utiliser seulement quand cela est nécessaire. Et ça ne s'arrête pas là. Il faut accélérer le plus rapidement possible jusqu'à atteindre la vitesse que vous souhaitez. Le but c'est de se servir de l'énergie cinétique de la voiture, et du frein moteur, pour maintenir la vitesse que vous avez atteinte. Après cela, tout ce que vous aurez à faire c'est d'appuyer légèrement sur la pédale d'accélération de temps en temps, pour maintenir la vitesse à atteindre. Il faut s'en servir le moins possible car c'est elle qui fait consommer du carburant. Lorsque vous utilisez la pédale d'embrayage, il faut que vous preniez tout votre temps et que vous le faites le plus lentement possible. C'est très important car la santé des pièces de votre véhicule en dépend. Le bon moment pour passer une vitesse c'est lorsque votre régime moteur se trouve dans la zone économique du compte tour minute de votre véhicule. Pour le repérer, vous devez accélérer légèrement, et ressentir le moment où votre véhicule gagne en vitesse sans que vous forcez la pédale. Observez bien à combien de tours minute vous êtes lorsque votre véhicule gagne en vitesse au moment où vous accélérez légèrement. Car c'est pile à ce moment où la force de votre moteur est au maximum de ses capacités. On va appeler sa force max du véhicule. Il faut que à chaque fois que vous passez une vitesse, vous vous retrouvez directement à la force max de votre couple moteur ou compte tour minute. Et de même lorsque vous rétrogradez de vitesse. Ainsi vous économiserez votre mécanique et votre carburant grâce à cette méthode. C'est un mécanisme de couple moteur et de chevaux un peu complexe, mais c'est comme ça que vous développerez la puissance de votre véhicule, tout en économisant les mécaniques et le carburant de votre véhicule. Et si vous êtes sur une pente, il faut monter dans les tours, car sinon vous allez vous retrouver dans un bas régime lorsque vous aurez passé votre vitesse. L'idéal sur les pentes, c'est de maintenir une vitesse stable en appuyant légèrement sur la pédale. Pareil c'est juste pour réduire fortement votre consommation. Pour ce qui est de la pédale de frein c'est comme la pédale d'embrayage. Et la différence c'est qu'il faut l'utiliser minutieusement.
Essayez d'éviter de freiner brusquement ou fortement. Il faut maintenir un maximum de vitesse stable et réduire l'utilisation de la pédale d'accélération. Pour ce faire, vous devez vous entraîner à utiliser le frein moteur à votre avantage, avec des légers petits appuis sur la pédale de frein. Le frein moteur, c'est le fait de rétrograder de vitesse et de laisser le régime moteur, ou compte tour minute, ralentir la vitesse du véhicule. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'anticiper le freinage du véhicule, en ralentissant progressivement. Cela vous permettra de réduire vos chances d'arrêter votre véhicule devant un carrefour à sens giratoire par exemple, et de continuer à rouler au minimum à partir du second rapport de vitesse. Je trouve important d'expliquer cela, car je vous ai pas encore dit que le véhicule est au maximum de sa consommation de carburant au moment où vous faites décoller votre véhicule. Et ça consomme aussi plus de carburant en première, c'est juste une logique très logique. N'oubliez pas que votre véhicule consomme du carburant uniquement, et seulement à partir du moment où vous touchez la pédale d'accélération. Tout le reste, c'est-à-dire l'entretien du véhicule, le poids à charge de votre véhicule, vos pneus, etc., ce ne sont que les raisons qui font que votre véhicule consomme plus de carburant que prévu. Sans oublier votre façon de conduire qui peut aussi augmenter votre consommation de carburant. Donc du coup en fin de compte, en résumé, tout ceci n'est qu'une infime partie des leçons que j'ai appris lors de ma formation en conduite économique. Vous avez tout à y gagner pour ces astuces qui vous serviront à réduire l'impact financier de votre véhicule. Et c'est juste car je veux apporter ma petite contribution dans le combat contre la pollution automobile que je fais cette vidéo. Car je veux protéger le monde de demain. Mais honnêtement je sais pas si j'en ferai plus de vidéos à ce sujet, tout simplement car malgré toutes les recommandations de l'État, il y a toujours de plus en plus d'accidents de la route en France. Je suis pas très fan du comportement des gens sur la route. Je sais très bien que c'est pas mon rôle de faire quoi que ce soit pour changer ça, mais si je peux apporter ma petite contribution, ce sera de cette manière et pas autrement. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et à laisser un petit commentaire. Cela me ferait super plaisir, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Lolo hai lolo mana, lolo hai tai mana.